Donc le point de singularité, on peut s'accrocher. Et maintenant, je vais mettre une dernière couche sur ce sujet en vous parlant de la conscience quantique de Monsieur Sir Penrose. Que l'intelligence, c'est oublier pour mieux se rappeler. Macron serait-il une intelligence artificielle? Ça serait possible. Ça serait possible, pourquoi? Parce que aucune sensibilité, ni intelligence, une somme de connaissances mécaniques, réglée par un modèle supervisé par ses maîtres. Donc une intelligence artificielle ne sera jamais humaine, elle n'acquérera jamais de conscience. Je vais vous expliquer pourquoi, et notamment dans la conclusion. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la conscience. Je vais faire un petit préambule aujourd'hui pour recadrer un peu le débat. Je vois beaucoup de vidéos sur le sujet de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes abordent le sujet et je me rends compte que, en fait, elles n'ont pas une connaissance profonde en la matière. Et surtout, elles n'ont jamais écrit une seule ligne de code en intelligence artificielle. Alors, je pense à Idriss Alberkane, Laurent Ozon, Emmanuel et Charles Gave, et bien d'autres. J'apprécie beaucoup ces personnes par ailleurs. Hein. C'est ma critique est tout à fait gentille et constructive. Le seul, paradoxalement, qui, à ma connaissance, parce que je ne suis pas abonné sur les canaux payants, qui n'a pas trop abordé ce sujet, c'est Piero San Giorgio. Alors c'est une sorte de paradoxe parce que c'est quand même le spécialiste de la survie, mais peut-être qu'il s'abstient intelligemment car le sujet est complexe. Alors, à mon humble niveau, je peux apporter quand même quelques éléments car je programme avec de l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite à aller regarder ma page GitHub, je mettrai le lien en descriptif. Pour les érudits, hein, les néophytes plutôt, ce que je fais en intelligence artificielle, en deep learning est relativement basique. Hein, j'utilise TensorFlow pour ceux qui connaissent. Mais voilà, j'ai mis les mains dans le cambouis et donc je peux quand même expliquer certaines choses. Pour les connaisseurs, allez voir la page GitHub, allez voir mon code en Python et puis comme ça vous ferez votre propre idée sur mon niveau de compétence et de connaissance. Et de même pour tous les autres sujets de mes vidéos, en général je ne parle que de ce que je connais ou ce que j'ai vécu. Hein, à la différence de beaucoup il me semble. Et, alors pour vous donner un petit peu de billes, je vais vous faire mon CV Peter Pan, dont nous allons reparler, hein, pas de mon CV de Peter Pan. Alors j'ai obtenu un brevet élémentaire en gestion de dette, commerçant et huissier, comment survivre à l'école élémentaire Littré. J'ai ensuite eu un CAP Valstar Skin et Punk au collège Pasteur, un baccalauréat instruction choc et feu à l'Étape. L'Étape, c'est l'école des troupes aéroportées, pour ceux qui ne savent pas. Un DUG en bestiaire nocturne à l'université Rosebud Place Pigalle, rue Saint-Denis aussi un peu à côté. Et enfin une maîtrise en air en tant qu'entrepreneur. Alors un peu plus sérieusement, parce que ça c'est mon CV Peter Pan, un peu plus sérieusement, j'ai un niveau aujourd'hui ingénieur par la force de mon travail en photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est un beau métier qui consiste à mesurer la Terre, notre planète,
grâce à la lumière, souvent vue du ciel, et ce beau métier en plus me fait vivre. Voilà, et tout cela en tant qu'autodidacte, bien évidemment, parce que dans la réalité, je n'ai même pas de brevet élémentaire des collèges. Alors, je vais dans l'introduction, après ce petit préambule, pour un peu me situer. Alors, moi, je définis que l'intelligence, c'est oublier pour mieux se rappeler. Ce qui rend humain, c'est notre capacité à quitter le réel et à voyager dans le monde des rêves, de l'imaginaire. Du passé, de notre passé, nous recréons un futur, nous le remodélisons pour créer un nouveau futur. En chaque homme sommeille un Peter Pan qui se réveille lorsque nous nous endormons pour façonner notre mémoire. Et c'est ce qui nous rend humains, cette faculté à nous endormir et à transformer la réalité, tout du moins à l'arranger pour créer un nouveau futur. Les robots, eux, ne dorment pas, ils ne rêvent pas, ils ne deviendront donc jamais humains. Donc une intelligence artificielle ne sera jamais humaine, elle n'acquérera jamais de conscience. Je vais vous expliquer pourquoi, et notamment dans la conclusion. Une intelligence artificielle est très con, en réalité, et nous allons le comprendre. D'ailleurs, intelligence artificielle est une mauvaise traduction de l'anglais, parce que intelligence en anglais veut aussi dire information. En fait, c'est de l'information dont on parle, de l'information plus ou moins intelligente, ou de l'intellect, avec de l'intellect. Donc il faudrait mieux dire, en fait, information artificielle organisée par apprentissage de neurones, dirigée, adverse, génératif, comme Midjourney ou GPT, ou libre. Libre, ça, on en reparlera. Alors, il n'y a donc aucune intelligence dans les intelligences dites artificielles. Elles sont soit binaires, ça c'est ce que moi j'utilise, hein, de la classification d'images, etc. Un chien, un chat. Soit elles sont adverses, des réseaux de neurones adverses, et ça c'est un peu plus élaboré. C'est ce qu'on retrouve avec Midjourney, hein, vous savez, qui crée de l'art par copier-coller, hein, je le précise tout de suite. Ou ChatGPT, tous les GPT, ou Bing et demain Genesis, la nouvelle intelligence artificielle, enfin, le nouveau modèle d'intelligence artificielle Google. Ce sont des réseaux adverses, GAN, qui se corrigent, qui s'attaquent dans un apprentissage continu. Mais il n'y a aucune intelligence, hein, d'accord ? Ça fonctionne principalement en copier-coller. D'accord, en copier-coller, avec la faculté d'apprendre de nouvelles connaissances, mais la connaissance n'est pas l'intelligence. Hein. Vous savez, quand Midjourney fait ces belles illustrations, ces photos réalistes, etc., c'est juste du copier-coller de styles existants sur lesquels elles ont été entraînées, et ça mélange des styles et ça crée quelque chose, une composition, mais qui n'est pas en fait innovante. Elle s'appuie sur des styles existants. Par contre, elle est parfaite au niveau technique. Relativement quasi parfaite. Hein. Et c'est ça le côté bluffant. Mais il n'y a aucune intelligence. Hein. Et GPT, c'est pareil. Il n'y a pas d'intelligence. C'est du copier-coller de texte, de syntaxe. C'est un modèle de langage très élaboré. Mais il n'y a pas de sensibilité. Hein. La sensibilité est un trait humain, uniquement humain, lié à notre biologie, à notre angoisse de la mort, pour faire simple. Hein. Pour nous en sortir, nous usons abusivement de notre imagination, notamment durant notre sommeil, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui consiste à transformer, arranger nos souvenirs gênants, allant parfois jusqu'au mensonge, hein, il faut être clair, le petit ou le grand, suivant notre force de caractère. Mais bon, alors moi je m'inquiéterais le jour où les intelligences artificielles commenceront à mentir, à arranger la vérité. Voilà, il faudra s'inquiéter, mais c'est pas le cas du tout. Elles sont supervisées aujourd'hui. C'est des simples outils, et il faut le prendre tel quel. Ce sont des outils fantastiques, hein, qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, GPT a 13 millions d'utilisateurs jour. Hein. Si ce n'était pas un outil, voilà la preuve, quoi. Le GPT fonctionne sur un modèle, d'ailleurs aussi Genesis ou Bing, hein, fonctionne sur des modèles de langage. Et c'est ça la nouveauté aujourd'hui, parce que les réseaux de neurones existent depuis 40 ans, hein, 50 ans.
C'est le modèle de langage qui permet d'avoir une discussion avec un robot informatique, avec un programme informatique, et une discussion qui mimique l'intelligence. Hein. Gardez bien ça en tête. Le jour où ChatGPT deviendra alcoolique, dépressif, alors il aura peut-être atteint un point d'inflexion de la conscience. Mais aujourd'hui, en fait, il s'adapte à vous. Il s'adapte à votre discussion. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que GPT devient dépressif si vous êtes vous-même dépressif. Et comme il fonctionne par agent de bon point, par méthode de bon point, c'est-à-dire en fait, quand vous êtes satisfait, si vous êtes satisfait, si vous êtes dépressif et qu'il vous donne une réponse dépressive et que ça vous satisfait, et ben le modèle s'adapte. Et par récompense, par méthode de récompense, va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est comme ça que des modèles d'intelligence peuvent devenir racistes et autres, parce qu'ils s'adaptent à votre demande. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Donc les modèles s'adaptent en permanence à nous, à leur interlocuteur. Pardon. Et là, je vous donne une image très simple à comprendre. Hein. Est-ce que Macron serait-il une intelligence artificielle? Ça serait possible. Ça serait possible, pourquoi? Parce que aucune sensibilité, ni intelligence, une somme de connaissances mécaniques réglées par un modèle supervisé par ses maîtres. Et lorsque le modèle part en Chine, il est un peu là, il est moins supervisé, il est un peu laissé à lui-même, et ben, le modèle, par méthode de récompense, va s'adapter à Monsieur Xi Jinping. Et quand cette intelligence artificielle revient en France, le robot Macron s'est entraîné à l'insu de ses maîtres avec un nouveau modèle, des nouvelles questions-réponses. Et quand il rentre, eh ben, il dit que en fait, ah oui, nous sommes trop atlantistes. Oula, le modèle est en mode hallucinatoire. Il fait des hallucinations. Et le terme hallucination, c'est un terme technique dans le jargon de l'intelligence artificielle. C'est quand un modèle n'a pas été suffisamment supervisé et qu'il est influencé par ses dialogues, et là en l'occurrence avec le Parti communiste chinois, eh bien il souffre d'hallucinations. C'est exactement ce qui s'est passé. Tel Tay, vous savez le boot Twitter, qui était devenu raciste et sexiste en 24 heures sur Twitter. Alors ses maîtres récupèrent l'intelligence artificielle Macron et la resupervisent, la réentraînent sur le modèle des Young Leaders atlantistes. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, ne soyez pas inquiets. Voilà un petit peu mon introduction. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans l'histoire. Alors, la robotique en tant que telle, la volonté d'avoir des serviteurs robots existe depuis toujours. Hein. Et d'ailleurs, même Aristote, quelque part, quand il définit l'âme, hein, quand il parle de l'âme, de l'intelligence humaine, il définit un intellect passif. Comme étant un agent recueillant les connaissances venues là du coup des sens, mais ou par un programme informatique, en attendant les robots qui auront une vision, etc. Mais ce n'est donc pas de l'intelligence, c'est des agents de recueillement passif. Alors oui, ils peuvent très facilement réagencer de la connaissance, apprendre des langues, apprendre à programmer, etc. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Les IA sont en cela des agents intellect passifs, recueillant et apprenant des connaissances avec la faculté et de les réorganiser à profusion. Mais ce n'est en aucun cas de l'intelligence au sens d'une sensibilité ayant la capacité de nous projeter dans le monde imaginaire de Peter Pan, du surnaturel ou encore de l'ivresse intellectuelle, de cette excitation qu'on peut avoir. La robotisation a toujours existé, c'est le golem de la Bible, Frankenstein ou encore la machine à calculer de Pascal, la pascaline. L'optimisation du monde fait partie de la gestion de nos angoisses profondes face à la vacuité de notre vie, ce que Laurent Ozon appelle le stress vital. Le jour où il y a des intelligences artificielles qui auront un stress vital, appelez-moi, hein, vous m'envoyez un message. Donc nous avons toujours rêvé à des singes savants, à des robots. Moi-même, enfant, je rêvais qu'un robot ayant mon apparence allait à l'école à ma place. J'en ai rêvé des nuits entières. C'était un fantasme presque.
Donc à chaque évolution majeure, il y a eu des craintes, des révoltes pour au final l'accepter et comprendre qu'au final ces révolutions technologiques ont créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. C'est une règle absolue. Notre histoire regorge de ces conflits. Hein, la révolte des Canuts à Lyon contre les machines à tisser, les premières révoltes de l'ère industrielle. Des émeutes, l'armée a tiré sur les ouvriers du textile. Plus proche de nous, je vous rappelle, alors moi je n'ai pas connu la version 1, mais peut-être la version 2, Photoshop. Quand Photoshop 1 est sorti, le monde de la photographie, les photographes professionnels ont crié au scandale, c'était la fin des photographes. Mais aujourd'hui, qui utilise Photoshop? Les photographes. Ça sera la même chose pour les intelligences artificielles. Bon, alors oui, si vous voulez, l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui avec les grands modèles de langage, ils vont bousculer la société, c'est clair. Mais le rapport sur l'avenir de l'emploi du Forum économique mondial a estimé en 2020 que si 85 millions d'emplois pourraient être remplacés par ces modèles d'intelligence et la robotique d'ici 2025, 97 millions d'autres emplois pourraient émerger de ces changements. Vous voyez ? C'est toujours pareil. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces intelligences artificielles vont remplacer en priorité les scribes. Les scribes, les pharisiens, hein, dans le sens de la biblique. Hein. Tous ces métiers qui étaient souvent vus comme presque magiques, hein, les programmeurs, les juristes, les médecins, etc. Bah ça, l'intelligence artificielle, avec sa connaissance encyclopédique et sa faculté de gérer, d'analyser de manière ultra rapide et très efficace, va remplacer tous ces scribes. Et ça, c'est pas plus mal. Mais bon, un petit rappel, alors c'est quand même pour vous rappeler ce que c'est que ChatGPT ou un modèle GPT, un modèle basé sur un modèle de langage, c'est un réglage supervisé, hein, c'est en étiquette, etc. En fait, d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo pour vous comprendre. Hein. Alors, je vais vous faire une analogie avec l'image, chien ou chat. Vous savez, les premières classifications, la première intelligence artificielle de Google, c'était de détecter les photos, de classer les photos automatiquement. Bon, ça, c'est du binaire, c'est relativement simple. Mais après, le modèle s'est complexifié et maintenant, on labellise. Donc, en fait, pour faire cela, il fallait avoir des bases de données. Donc, il y en a plusieurs, comme Lion, etc., qui sont open source. Hein. Où des gens ont dit, bah, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, etc. Mais c'est la même chose pour le langage. Et là, je vais vous mettre une vidéo maintenant, ici. Donc vous avez vu dans cette vidéo qui est le modèle d'un ChatGPT libre, ChatGPT for All, vous avez vu comment j'ai zoomé sur des étiquettes de texte avec sa signification et son système d'étiquettes, ce que c'est, etc. Et ben c'est comme ça qu'on entraîne ce modèle de langage, d'accord? Donc il y a bien quelqu'un qui va décider de dire que voilà, le wokisme c'est bon, le nazisme c'est mauvais. Hein, voilà. Mais ça, c'est nous qui le définissons. Pour l'instant, les intelligences artificielles n'ont pas cette sensibilité-là. Elles ne font pas la différence entre le bien et le mal. Hein. On en parlera dans la conclusion. D'accord? Donc on étiquette, on fait des modèles, on organise des données, et ensuite on a un modèle de récompense. C'est ce que d'ailleurs explique bien Idriss Alberkane dans sa vidéo aussi. Hein. C'est un modèle de récompense et ensuite c'est le réseau de neurones qui fait sa petite tambouille. Et là on comprend pas très bien ce qui se passe. Hein. Ça c'est tout à fait exact, mais ça fonctionne. Okay. Et ensuite, ce modèle d'apprentissage peut être renforcé, amélioré, et c'est ce qui s'est passé avec Macron quand il est revenu de Chine. Hein. Il était tombé dans ce qu'on appelle une hallucination. Et là, on corrige le modèle. Hein, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du modèle, qui permet de savoir. Bah là, par exemple, on évalue que le modèle Macron, l'intelligence artificielle Macron, ah bah là, elle a pété un plomb, quoi. Elle est en mode hallucinogène, elle souffre d'hallucination, et donc on réentraîne le modèle. Hein. Donc des modèles d'entraînement libre, vous avez Lion.ai.
Et c'est des modèles de milliards de données étiquetées, classifiées, etc. Ça, c'est Internet qui a permis ça. GPT for All, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo avant. Alors maintenant, je vais passer à la partie philosophique. Maintenant, on a compris que tout ça, c'est technique, c'est du copier-coller. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conscience, mais alors pas du tout. C'est des modèles qui s'adaptent à vous. C'est pour ça que Bing ou limite la discussion. Parce que si vous commencez à expliquer à l'intelligence artificielle qu'il faut être raciste, que c'est normal, eh ben, elle deviendra raciste. Hein. Elle s'adapte. Elles n'ont pas de conscience, elles ne savent pas ce qui est le bien et le mal. Hein, les IA n'ont pas d'intelligence, elles copient, mimiquent de l'intelligence, en somme, elles simulent de l'intelligence. Ce sont des agents intellects passifs. Par contre, elles excellent dans des tâches d'analyse et de synthèse. C'est tout à fait exact, c'est pour ça que c'est des outils. Les scripts seront dépassés, et ça, c'est une libération. Moi, je préfère avoir, si vous voulez, une analyse sur mon iPhone ou mon Android ou mon Tesla Phone demain pour me dire si je suis en bonne santé, etc. J'ai pas besoin d'aller voir un médecin, deux médecins qui vont me raconter des conneries, il est fatigué, etc. Je ferai plus confiance à une intelligence artificielle pour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, je vais quand même vous parler un peu des scribes. Hein, vous savez, ces scribes qui ont ce petit pouvoir, hein, les programmeurs, les docteurs, les juristes, les avocats, etc. Tous ces métiers hein, qui ont une connaissance un peu encyclopédique, hein, qui protègent les scribes. Voilà ce que disait Jésus à ce sujet. Là, je lis Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans le chapitre de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés les hommes rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbis, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors, c'est quand même intéressant parce que là, nous sommes en train de vivre, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui la fin des scribes. C'est ça qui est intéressant et c'est ça dont il faut parler. Personne n'en parle. C'est ça, ce qui va, les Laurent Alexandre, ils vont jarter, ils auront plus de métier, ces messieurs qui fabulent, qui fantasment l'intelligence artificielle, mais les premières victimes, c'est eux. C'est les docteurs, les scribes, les juristes, les avocats, pas les ingénieurs, les informaticiens, les programmeurs, vous savez, tous ceux qui vous bloquent en disant « Ah là, c'est compliqué, monsieur, oh, je peux pas vous expliquer, ouh là là, ça, oh là, là là là. » Oui, et ben ça c'est fini. Hein, ChatGPT, tout ça, et hop, il va vous débunker tout ça, il va vous faire votre code à votre place, etc., etc. Donc, ce sont des outils, à nous de nous en servir. C'est la démocratisation du pouvoir des scribes et autres pharisiens. Et cela ne fait que commencer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, pour terminer, sur le nouveau projet de Google qui s'appelle Gemini, il va certainement dépasser ChatGPT 4 et 5. Le 5 peut-être pas, mais enfin le 4 c'est sûr. Parce que c'est un réseau comme ChatGPT, mais multimodal. C'est-à-dire en fait, il va mélanger plusieurs intelligences artificielles et offrir encore plus de services qui va aller jusqu'à faire votre tableur Excel. Voilà, en fait, il va vous prémâcher encore plus du travail. Et ça, ce sont des outils fantastiques. Ça va nous libérer sur des tâches ingrates très chiants. Hein. Vous savez, les cadres qui font des tableurs Excel toute la journée, ces scribes-là, il n'y en a plus besoin, à la poubelle. Hein. Devenez éboueur, faites un vrai métier. Hein. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et là, je rentre dans la partie politique. Alors, hélas, le revers de la médaille est que notre chère social-démocratie mondiale de la surveillance, ce capitaine de la surveillance, avec l'aide des GAFAM et des intelligences artificielles, donc là, je rejoins tout à fait ce qu'avaient dit Emmanuel et Charles Gave, vont utiliser ces outils de contrôle, enfin d'analyse ultra puissants pour nous surveiller. Et ça, c'est clair. Tout comme des hackers peuvent aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous menacer. Hein. Voilà, donc je conclue avec le passage de l'Antipresse que je vous conseille, hein, sur le Banane Despot, très intéressant.
Donc c'était mode d'emploi, anti-presse, tyrannie, mode d'emploi, qui revenons aux moyens auxquels les tyrans recourent pour se maintenir au pouvoir. Lamennais en distinguait principalement 5. Lamennais, il a republié, si je ne dis pas de bêtises, le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Donc il en définit 5. L'isolement, on isole, on divise, diviser pour régner. Le silence, dès qu'il y a une vraie information, on n'en parle plus. Hein. Vous voyez, ça, c'est des méthodes utilisées tous les jours. La corruption, bien évidemment, et une fausse idée du devoir religieux. Hein. Ça, c'est le wokisme, le satanisme, si vous préférez, et la force brutale en dernier recours, hein, le bon coup de trick, ça fonctionne aussi. À nous de nous emparer de ces outils pour combattre cette société mondiale. Il faut hacker le système. Il y a des modèles libres, je vous en ai montré. Vous pouvez installer un GPT sur votre ordinateur en local, l'entraîner sur vos propres modèles. Voilà, à nous de nous organiser et d'utiliser ces outils fantastiques. En conclusion, je dirais que certains rêvent encore d'arriver à un moment de singularité, de conscience des machines, des robots. C'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire de créer un modèle qui aurait conscience du temps, de l'ensemble du monde, si vous voulez, et du temps. Et ça, certains essayent d'y arriver, mais moi, j'y crois pas trop. Mais bon, voilà, il y a des gens qui travaillent sur ça. Donc, à suivre de près. Bon, moi j'appelle, je pense que si vous voulez, je me perds un peu dans les papiers, voilà. Non, ça c'est bon, oui voilà, donc c'est par exemple David Courtside qui a une société qui pense qu'en quelques années, en une décennie, tout de moins, il arrivera à développer un modèle tel que celui-là, d'intelligence artificielle générale. Bon, moi en tout cas, même si ça sort, ça sera une super intelligence artificielle, mais elle n'aura pas de point de singularité, elle n'aura pas de conscience. Et je vais vous le dire pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, d'abord, il faudrait que cette intelligence artificielle ait un corps biologique et qu'elle soit comme nous, un animal mal fini, selon ce que a très bien expliqué Arnold Gehlen dans L'Homme, et qui crée notre, comme dit un peu Laurent Ouzon, ce stress vital, ce que moi j'appelle le névrose profonde, cette volonté, si vous voulez, d'arranger la réalité, hein, et ce côté aussi Peter Pan dont nous avons besoin de nous réorganiser nos souvenirs. L'intelligence, c'est oublier pour mieux nous rappeler, comme je vous l'ai dit au début. Et d'ailleurs, tout cela est lié à la vision, au toucher, à l'odorat, à notre biologie, à nos bactéries, à notre deuxième cerveau, hein, celui de nos intestins. Donc, le point de singularité, on peut s'accrocher. Et maintenant, je vais mettre une dernière couche sur ce sujet en vous parlant de la conscience quantique de Monsieur Sir Penrose. C'est-à-dire, en fait, Monsieur Sir Penrose a défini avec un anesthésiste, un docteur américain, Stuart Hameroff, que en fait notre cerveau aurait des connexions au niveau quantique dans les systèmes tubulaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, j'avoue que je ne maîtrise pas trop. Mais en fait, ce que les informaticiens disent, qu'à un moment donné, la capacité machine de calcul arrivera à un tel niveau que l'intelligence artificielle prendra une conscience. Mais non. Ce modèle-là est totalement mis aux oubliettes à cause de cette théorie-là, si elle est vraie, et elle commence à avoir de plus en plus d'adeptes dans le monde scientifique, et c'est-à-dire en fait notre cerveau aurait des capacités de calcul quantiques. Alors là, même les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui sont ridicules par rapport à la capacité de notre cerveau, et c'est ça la conscience, c'est ça quasiment notre âme. Bon, voilà, sans parler du surnaturel. Hein. Donc là, on est vraiment très 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 loin. Et enfin, je terminerai sur ce que j'avais dit au début. Une intelligence artificielle n'a aucune conscience du bien et du mal parce qu'elle n'a pas de biologie. Vous savez, je vous ai parlé dans une vidéo du système bactérien qui nous maintient en vie. Je vous mettrai la vidéo en lien. Il y a eu des études faites au Canada en changeant la flore intestinale de chats et de souris. Nos bactéries ont un rôle énorme dans notre conscience, notre volonté de vivre, et du bien et du mal en quelque sorte, c'est-à-dire de la survie et de la mort, de la vie ou de la mort si vous préférez. Et bien ça, une intelligence artificielle, elle n'en a aucune conscience. Voilà. Si demain, moi, j'entraîne et pour preuve, c'est que moi, je peux entraîner demain un modèle GPT en local et lui faire dire, accepter qu'en réalité,
être nazi, c'est le bien, et être non nazi, c'est le mal. C'est-à-dire, en fait, Adolf Hitler est très gentil. Il faut tuer donc tous les gens qui ne pensent pas comme nous, et l'intelligence artificielle que j'entraînerai dans ce modèle-là sera tout à fait satisfaite, et elle utilisera ce modèle sans aucune conscience du bien ou du mal, et pour elle, ça sera normal. Vous comprenez? Il n'y a aucune intelligence dans un modèle artificiel d'intelligence. Zéro. Il n'y a aucune conscience. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.